Moi, Youssouf Alassane, homme de 40 printemps, ai longtemps porté en moi un mépris tenace pour tout ce qui évoquait le nom de Marie. Né et élevé à Damas, au sein d'une famille musulmane aux principes rigides, j'avais été instruit par mon père que les chrétiens s'inclinaient devant des statues, de simples pierres, de vaines illusions. Enfant, la moindre image de la Vierge me faisait détourner le regard, empreint d'une aversion profonde. À l'âge de 18 ans, je quittai la Syrie pour les Lumières de Paris, espérant y trouver une liberté nouvelle. Hélas, au fil des ans, cette quête de liberté se transforma en une prison invisible, celle de la solitude, d'une arrogance grandissante et d'un orgueil démesuré. Mon métier, ironie du destin, était celui de restaurateur d'art dans un atelier niché au cœur du quartier latin. Mes mains, pourtant emplies de mépris, redonnaient vie à des croix, des tableaux de saints, et, avec une amère dérision, à ces mêmes statues de la Vierge. Je m'acquittais de ma tâche par pur professionnalisme, sans le moindre respect, murmurant parfois avec dédain, ces insensés, ils conversent avec la pierre. Un jour, un touriste, ignorant de mon animosité, m'offrit une modeste médaille de la Vierge de Lourdes. Ce fut un geste que je réprimai aussitôt en la jetant, sans la moindre hésitation, dans les eaux sombres de la Seine. Cet acte, qui me parut alors anodin et sans conséquence, me brûle aujourd'hui la mémoire d'une douleur lancinante. Les années qui suivirent s'étirèrent, grises et monotones. Je consumais mes nuits dans les cafés enfumés de Montmartre, cerné par des rires qui sonnaient faux et sans joie. Je croyais en Dieu, oui, mais un Dieu distant, silencieux, incapable d'offrir la moindre consolation. Puis, un soir de novembre, tandis que la pluie martelait les pavés parisiens, mes yeux tombèrent sur des fidèles agenouillés devant une petite grotte, abritant une statue de la Vierge. Les bougies vacillaient, leurs flammes scintillantes perçant l'obscurité comme autant d'étoiles miniatures. Cette vision m'irrita au plus profond de mon être. Ils adorent une femme, une simple femme. Me dis-je, et dans mon cœur, une haine froide et incompréhensible monta, me glaçant les veines. Cette même nuit-là, le sommeil me refusa obstinément. Le visage de la statue hantait mon esprit, revenant sans cesse, comme s'il portait une accusation silencieuse. Au matin, mu par une colère que je prenais naïvement pour du courage, je décidai de retourner sur les lieux. Le vent, ce jour-là, soufflait avec une force inouïe sur la colline, et les pèlerins, imperturbables, priaient en silence. Je m'approchai, mes yeux lourds d'un mépris insatiable. Sans l'ombre d'une réflexion, j'empoignai la statue et la soulevai de son socle. Derrière moi, les cris horrifiés des fidèles déchirèrent l'air, arrêtés. Blasphème. Mais leurs supplications glissèrent sur mon indifférence. Je brandis la statue au-dessus du vide, ma voix rauque se brisant dans le vent, il n'y a qu'un seul Dieu, pas d'idole. Puis, avec une rage impie, je la jetai du haut du rocher, la précipitant dans le gouffre. Le bruit du choc, une déflagration sourde, résonna dans la vallée comme un coup de tonnerre divin. Et pendant cet instant suspendu, la lumière du ciel elle-même sembla vaciller et se métamorphoser. Un éclair fulgurant déchira le firmament tout près de moi, si violent qu'il fit trembler la terre sous mes pieds. Je tombai à genoux, le souffle coupé. Devant moi, à travers le voile de la pluie, j'eus l'impression saisissante d'apercevoir un visage lumineux, celui d'une femme en larmes. Ses yeux me fixaient avec une tristesse infinie, non pas une colère, mais une compassion déchirante. Je me relevai, tremblant de tout mon corps. Le vent s'était apaisé, mais mon cœur, lui, s'était ouvert à une peur nouvelle, une angoisse insoupçonnée, la peur d'avoir blessé quelque chose de véritable, d'essentiel. Je descendis lentement la colline, incapable de prononcer le moindre mot. Derrière moi, les pèlerins reprenaient leur prière à voix basse. Je ne savais pas encore que cette nuit-là, en croyant détruire une simple image, j'avais en réalité commencé à détruire les fondations mêmes de mon ancienne vie. C'est ainsi que quelque chose d'impossible arriva. Le grondement du tonnerre continuait de résonner dans mes oreilles. Je fermais les yeux, mais chaque tentative de sommeil me ramenait à ce visage lumineux, entrevu dans la pluie. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un jeu de lumière, une pure illusion. Pourtant, au plus profond de mon être, une inquiétude nouvelle s'installait, glaciale et implacable, comme une main froide posée sur mon cœur. Vers 3 heures du matin, l'épuisement l'emporta, et je sombrai enfin dans un sommeil lourd et fiévreux. Je rêvais que je marchais seul dans un désert infini, où le vent charriait des voix anciennes, des prières dont je ne saisissais pas le sens. Soudain, une femme vêtue de blanc apparut au loin, avançant lentement vers moi, ses pas ne laissant aucune trace sur le sable mouvant. Je fus pris d'une envie irrépressible de fuir,
mais mes jambes, comme pétrifiées, refusaient de bouger. Elle leva alors les mains, et une lumière douce, enveloppante, m'envahit. Sa voix, calme et sereine, transperça mon âme. « Youssouf, pourquoi m'as-tu blessé ?» Je me réveillai en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant à rompre ma poitrine. Pendant de longues minutes, je restai assis sur le bord de mon lit, l'incapacité de respirer normalement m'étouffant. Dans l'intimité de ma chambre, la lune éclairait faiblement une médaille dorée, que j'avais trouvée par hasard au travail et conservée négligemment dans un tiroir. Une médaille de la Vierge. Je la pris dans ma main, elle semblait tiède, presque vivante. Terrifié, je la rejetai aussitôt sur la table. Les jours qui suivirent furent empreints d'une étrangeté troublante. Partout où j'allais, le nom de Marie semblait me poursuivre. Dans le métro, une femme lisait un ouvrage intitulé Les miracles de Lourdes. Au café, un vieil homme récitait le « Je vous salue Marie » avant de porter son verre à ses lèvres. Même à la radio, une chanson évoquait Notre-Dame de la Paix. C'est une coïncidence, me répétais-je, mais au fond de moi, je savais que ce mot avait désormais perdu tout sens. Je commençais à perdre l'appétit, et mes collègues remarquèrent mon silence inhabituel. L'un d'eux, un sculpteur polonais et fervent catholique, me dit un matin, « Tu as l'air hanté, Youssouf, tu devrais aller te confesser. » Je ris nerveusement, « Me confesser à vos prêtres ? Jamais. » Pourtant, la nuit suivante, le même rêve revint, implacable, le désert, le vent, la femme vêtue de blanc. Cette fois, elle tenait dans ses mains la statue brisée que j'avais jetée du rocher. Elle me la tendit et dit d'une voix empreinte de douceur, « Ce que tu as détruit de tes mains, Dieu veut le rebâtir dans ton cœur. » Je me réveillai en sanglotant, les larmes coulant pour la première fois depuis mon enfance, sans que j'en comprenne la raison profonde. Je marchais sans but dans les rues silencieuses de Montmartre, les pavés luisants sous la pluie. Devant la grotte où j'avais commis mon acte blasphématoire, il n'y avait plus rien, sinon quelques fleurs trempées et des bougies éteintes. Mais au centre, une femme âgée priait à genoux. Je m'approchai doucement. Elle leva les yeux et dit d'une voix frêle, « Quelqu'un a voulu détruire la mère de Dieu, mais elle reviendra toujours. » Je restai muet, sidéré. Cette phrase résonna en moi toute la nuit, se gravant dans mon esprit. Je compris alors que depuis ce jour, quelque chose de plus puissant que la peur m'habitait, une présence indicible. Les jours s'écoulaient, mais je n'étais plus le même homme. Je cessai de boire, mon travail devint secondaire. Je me barricadai chez moi, évitant les miroirs, fuyant mon propre reflet. Chaque fois que je croisais une église, je détournais la tête, mais mes pas me ramenaient inlassablement près d'elle, comme si une main invisible me guidait, m'attirait malgré moi. Une nuit de décembre, tandis que Paris dormait sous un manteau de neige immaculée, j'entendis 3 coups frapper à ma porte. Lorsque j'ouvris, il n'y avait personne, seulement un petit bouquet de fleurs blanches délicatement déposées sur le seuil, les mêmes que j'avais aperçues des semaines plus tôt devant le lieu de la statue détruite. Je tombai à genoux, le souffle court. Je savais, sans pouvoir l'expliquer rationnellement, que la Vierge n'avait pas disparu. Elle m'avait trouvé. Les jours suivants s'écoulèrent, et je vivais comme un fantôme, sortant rarement, travaillant à peine. Le moindre bruit me faisait sursauter, et chaque prière entendue dans la rue me serrait la gorge d'une angoisse inexpliquée. Je songeais souvent à quitter Paris, à retourner à Damas, à effacer toute trace de ces événements. Mais une force mystérieuse, une présence invisible, me retenait. Un matin d'hiver, alors que je sirotais un café amer dans ma cuisine, on frappa de nouveau à ma porte. Devant moi se tenait une vieille femme frêle, au visage doux et marqué par la fatigue. Son accent trahissait ses origines orientales. « Monsieur, excusez-moi, » dit-elle avec un léger tremblement dans la voix. « Je suis votre voisine du 3e. Ma petite fille est très malade. La fièvre monte. Mon téléphone est en panne. Pouvez-vous nous aider ?» Je fus tenté de refuser. J'étais las, méfiant, fermé au monde, mais ses yeux, emplis d'une inquiétude sincère, me rappelèrent quelque chose que je ne savais pas nommer. « Oui, bien sûr », répondis-je après un silence qui me parut une éternité. Je la suivis dans son petit appartement où flottait une odeur mêlée de soupe et d'encens. Sur un lit, une fillette de 8 ans haletait, le front brûlant. La femme posa une main délicate sur son cœur, elle s'appelle Mariam. Ce prénom me transperça. Je restai figé, incapable de parler. J'appelai un taxi et nous nous rendîmes à l'hôpital Saint-Louis.
Pendant que la grand-mère remplissait les formalités, je restais auprès de l'enfant. Ses lèvres remuaient faiblement. Je crus d'abord qu'elle délirait, puis j'entendis distinctement ces mots, « Elle te pardonne ». Je sentis mes jambes fléchir. « Que as-tu dit » demandai-je, mais elle s'était déjà assoupie. Le médecin arriva et rassura la vieille femme, ce n'était qu'une forte fièvre. Sur le chemin du retour, la grand-mère me remercia avec une gratitude infinie. « Que Dieu vous bénisse, monsieur Youssouf. Mais comment connaissez-vous mon nom » Elle sourit doucement. « Vous êtes connu dans l'immeuble, et ma petite fille m'a dit de vous remercier avant même que je ne vienne frapper à votre porte. » Je ne répondis pas, mon esprit bouillonnant de questions. Cette nuit-là, le rêve du désert revint. Mais cette fois, la femme en blanc tenait par la main la petite Mariam. Elles s'approchèrent de moi, et la fillette me tendit une rose blanche, murmurant « Elle ne t'a jamais quitté. » Au matin, alors que je descendais acheter du pain, une vision incroyable m'attendait sur le seuil de ma porte. Une petite statue de la Vierge, brisée au niveau des mains, mais au visage intact. Je restai longtemps à la contempler, incapable de saisir comment elle était arrivée là. J'étais pourtant certain que c'était la même que j'avais jetée du haut du rocher. Les traits, la couleur, le voile, tout était identique. Je la pris délicatement et la posai sur ma table. Le soleil d'hiver, perçant par la fenêtre, illumina son visage. Ses yeux semblaient vivants, emplis d'une douceur infinie qui me désarma. Je murmurai, « Pourquoi moi ? Pourquoi reviens-tu vers moi ?» Aucune voix ne répondit, mais une chaleur étrange m'envahit, apaisante. Je restai ainsi des heures, assis devant elle en silence. Pour la première fois depuis si longtemps, je ne ressentais plus ni peur ni colère, seulement une paix fragile, inconnue, comme si le monde entier s'était figé autour de moi. Le soir venu, j'allai frapper chez la vieille femme pour lui rendre un plat qu'elle m'avait prêté. Avant que je ne parte, elle me regarda longuement et dit avec une sagesse inattendue, « Dieu parle parfois par les choses qu'on casse. Ce qu'on détruit, il le restaure, mais à sa manière. » Je rentrai chez moi bouleversé. Sur ma table, la statue semblait me sourire à travers la lumière tremblante des bougies. Je compris alors, sans savoir comment, que ma vie venait de basculer. Le lendemain matin, mes yeux ne pouvaient plus se détacher de la statue posée sur ma table. Ses mains manquaient, certes, mais son visage paraissait si vivant que je n'osais plus la toucher. Je passais des heures à l'observer, le cœur lourd d'un mélange de honte, de peur, et pourtant d'un étrange désir de comprendre. Je décidai de la rapporter là où elle devait être, dans une église. Mais à chaque pas, mes jambes tremblaient, je n'étais jamais entré dans une église catholique. Pour moi, c'était le territoire de l'erreur, de l'idolâtrie. Et pourtant, ce jour-là, je franchis les grandes portes du Sacré-Cœur de Montmartre. L'intérieur m'éblouit. La lumière dorée des vitraux tombait comme des rubans chatoyants sur les bancs vides. Une odeur d'encens flottait dans l'air sacré. Au fond de la nef, une jeune femme priait à genoux et un prêtre arrangeait des fleurs près de l'autel. Je m'approchai timidement. « Mon père » balbutiai-je, la voix étranglée par l'émotion. Il se retourna, son visage était calme, presque paternel. « Oui, mon fils ?» Je déposai la statue brisée dans ses mains. « Je l'ai trouvée, mais je crois que c'est moi qui l'ai détruite. » Il me regarda longuement, sans un mot, puis dit d'une voix douce, pleine de compassion, « Elle n'est pas venue ici pour t'accuser, mais pour te consoler. » Je restai figé, stupéfait. Je m'attendais à la colère, aux reproches, mais il n'y eut que miséricorde. Le prêtre posa la statue sur l'autel, alluma une bougie et pria en silence. Puis il ajouta, ces paroles apaisant mon âme tourmentée, « Ce que tes mains ont brisé, ton cœur peut le réparer. Dieu ne compte pas les fautes, mais les retours. » Je sentis les larmes monter, brûlantes, et elles coulèrent sans que je puisse les retenir. J'étais un homme de 40 ans, et je pleurais comme un enfant égaré. Le prêtre me laissa seul devant la statue. Je tombai à genoux. Pendant des heures, je restai là, immobile, dans la lumière tremblante des cierges. Je ne savais pas prier, alors je murmurai seulement, « Si tu existes vraiment, montre-moi que je ne suis pas un monstre. » À cet instant, un sentiment étrange m'envahit. Ni peur, ni honte, mais une paix profonde et inattendue. Je compris que ce silence n'était pas vide, il répondait. Je sortis de l'église au coucher du soleil. Le ciel s'embrasait d'un rouge flamboyant,
comme une bénédiction. Les cloches sonnèrent, et le vent me caressa le visage. Je respirais lentement, comme si c'était la première fois. Les jours suivants, je revins souvent au Sacré-Cœur. Je m'asseyais au fond, dans l'ombre, écoutant les fidèles réciter le chapelet. Je ne comprenais pas encore tous les mots, mais je ressentais leur force, leur ferveur. Chaque « Je vous salue Marie » résonnait en moi comme une prière oubliée qui retrouvait son chemin. Je découvris une paix que ni l'alcool, ni la colère, ni la fierté ne m'avaient jamais offerte. Un soir, le prêtre me vit entrer et me dit avec un sourire bienveillant, « Le pardon n'est pas une idée, Youssouf, c'est une rencontre. » « Avec Dieu » demandai-je, la voix empreinte d'incertitude. « Oui, mais souvent, il commence par te faire rencontrer sa mère. » Je ne répondis pas, mais ces mots restèrent gravés dans ma mémoire. Je rentrai chez moi avec le cœur plus léger. Dans ma petite chambre, je plaçai la statue restaurée sur une étagère. Je déposai une fleur blanche devant elle et, pour la première fois, sans savoir vraiment pourquoi, je murmurai doucement « Merci, Marie ». Les semaines qui suivirent furent à la fois douces et cruelles. Je vivais alors deux vies parallèles, l'une ancienne, encore accrochée à mes habitudes et à mes relations passées, l'autre nouvelle, silencieuse, fragile, éclairée par cette paix que je découvrais au fond de l'église. Chaque matin, avant de me rendre au travail, je passais quelques minutes devant la statue. Je ne savais toujours pas prier avec les mots des catholiques, mais je disais simplement « Si tu es là, guide-moi aujourd'hui ». Puis je reprenais le métro, le cœur un peu plus calme, mais la rumeur de ma visite à l'église se répandit rapidement parmi mes collègues de l'atelier. Un jour, pendant le déjeuner, l'un d'eux lança, moqueur, « Alors, Youssouf, on dit que tu pries maintenant avec les chrétiens. » Les autres éclatèrent de rire. Je tentai de rester silencieux, mais un autre ajouta, « Bientôt, il portera une croix autour du cou. » Je sentis la colère monter en moi, puis s'effondrer aussitôt. Autrefois, j'aurais répliqué violemment. Cette fois, je me contentais de dire, ma voix empreinte d'une nouvelle sérénité, « Riez si vous voulez, mais la paix que j'ai trouvée, aucun de vous ne peut me la voler. » Le soir même, je reçus un message de mon employeur, froid et concis, « Youssouf, nos valeurs d'entreprise ne sont pas compatibles avec ce genre de conversion. Nous préférons arrêter ici notre collaboration. » Je restai longtemps à fixer l'écran de mon téléphone, incrédule. J'étais seul, sans travail, sans amis, sans famille. Mais à ma propre surprise, je ne ressentis ni révolte ni haine, seulement une étrange certitude, quelque chose de nouveau commençait, un chapitre inédit. Les jours suivants furent difficiles. L'argent manquait cruellement, les factures s'accumulaient. Je vécus de petits travaux, réparation de cadres, restauration de meubles. Et pourtant, chaque soir, je montais jusqu'au Sacré-Cœur. Je restais au fond, dans l'ombre discrète, regardant les cierges briller comme des étoiles lointaines. Un soir, je dis au prêtre, le cœur lourd, je perds tout. Est-ce le prix de ma faute? Il sourit doucement, un sourire empreint de sagesse, non, Youssouf, ce n'est pas une perte, c'est une purification. Quand Dieu veut habiter un cœur, il le vide d'abord de tout ce qui n'est pas lui. Ces mots m'accompagnèrent longtemps, me guidant dans ma transformation. Je commençais à comprendre que la foi n'était pas un refuge pour fuir la douleur, mais une lumière puissante pour la traverser. Chaque humiliation devenait une leçon de douceur. Chaque solitude, une prière silencieuse. Un jour, alors que je restaurais une vieille croix abîmée pour la paroisse, je remarquai quelque chose d'étonnant. Mes mains, ces mêmes mains qui avaient détruit la statue avec tant de rage, travaillaient désormais avec soin et tendresse infinie. Je sentais presque que sous mes doigts, les fissures du bois se refermaient comme des blessures guéries. Je murmurais, le cœur empli d'une émotion nouvelle, peut-être que c'est ça, Seigneur. Tu me fais réparer à ta manière. À mesure que je travaillais, je sentais la colère quitter mon corps, s'évaporer. Il n'y avait plus de haine, plus de fierté, seulement un immense désir de servir. Un soir, je croisai la vieille Lucia devant son immeuble. Elle me dit en souriant, ses yeux pétillants, « Quand tu es venu m'aider ce jour-là, tu étais perdu. Maintenant, regarde-toi. Tu marches comme un homme qui a trouvé son ciel. » Je souris, ému par ces paroles. Non, Madame Lucia, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je crois que j'ai enfin trouvé le chemin. Je rentrai chez moi et allumai une bougie devant la statue. Le vent d'hiver soufflait contre les vitres, mais la flamme restait droite, stable, lumineuse,
comme une promesse éternelle. Je compris que ma foi commençait là, dans le calme inébranlable du feu qui ne s'éteint pas. L'hiver s'était retiré, et Paris renaissait lentement sous la lumière douce du printemps. Je passais mes journées à aider à l'église, réparant les bancs usés, nettoyant les vitraux sales, remettant à neuf des objets anciens. Les fidèles me saluaient poliment, certains me reconnaissant sans oser parler de mon passé. Je n'étais plus l'homme en colère qui avait lancé la statue du haut du rocher. Mais au fond de mon cœur, je me demandais encore, avec une pointe d'incertitude, suis-je vraiment pardonné? Un matin d'avril, la ville s'éveilla sous une pluie fine et persistante. Je montais, comme chaque jour, la colline de Montmartre. En approchant du sommet, j'aperçus un attroupement, une agitation inhabituelle. Des ouvriers s'affairaient en criant. La terre, ramollie par la pluie incessante, s'était ouverte, menaçant des glissements de terrain. Des maisons étaient évacuées, des voitures abandonnées dans la panique. Je reconnus l'endroit exact où, des mois plus tôt, j'avais précipité la statue de la Vierge. Le sol y était éventré, déchiré. Poussé par une force que je ne comprenais pas, une impulsion irrépressible, je m'approchai malgré les avertissements des policiers. Sous la boue et les pierres amoncelées, une lueur blanche attira mon regard, captivant toute mon attention. Je me mis à genoux, creusant frénétiquement de mes mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Et là, sous une couche de terre humide, elle apparut, la statue, intacte. Pas une fissure, pas la moindre trace de chute. Ses mains, autrefois brisées par mon acte de rage, étaient de nouveau entières, parfaites. Les gens autour de moi s'écrièrent, stupéfaits, c'est impossible. Elle était là depuis l'hiver. Regardez, elle brille. Je n'entendais plus rien, mes sens ne percevant que ce visage que j'avais tant haï, et qui maintenant me regardait avec une douceur infinie. Les larmes jaillirent de mes yeux, inarrêtables. Je pris la statue contre moi, la serrant sur mon cœur, répétant sans cesse, entre sanglots et gratitude, « Pardon, pardon. Merci. » À cet instant précis, le ciel s'ouvrit. Un rayon de soleil, éclatant et pur, traversa les nuages sombres et tomba directement sur la colline, illuminant la scène d'une lumière divine. La pluie cessa, et dans cette clarté céleste, je crus voir, l'espace d'une seconde, la femme du désert, celle de mes rêves, me sourire. Les ouvriers se signèrent, des murmures d'étonnement et de ferveur parcourant la foule. Un vieil homme, les yeux levés vers le ciel, murmura, c'est un signe. Dieu a choisi cet endroit. Quelque chose d'impossible venait d'arriver, une seconde fois, plus fort, plus grand que tout. Je descendis la colline, la statue précieusement serrée dans mes bras, mon visage couvert de boue et de larmes. Je la portai jusqu'au Sacré-Cœur, où le prêtre m'attendait, comme s'il avait déjà connaissance du miracle. Je déposai la statue délicatement sur l'autel. Il posa sa main sur mon épaule et dit, la voix empreinte d'une profonde sagesse, le pardon t'a trouvé, Youssouf. Aujourd'hui, la mère t'a rendu à son fils. Je m'effondrai à genoux, incapable de parler, submergé par l'émotion. Un calme indescriptible m'envahit, comme si une main invisible avait apaisé toutes mes blessures, éteint toutes mes peurs. C'était fini. La haine, la peur, la solitude, tout était dissous, purifié dans cette lumière nouvelle. Pendant la messe du soir, les fidèles vinrent admirer la statue retrouvée. Certains pleuraient en silence, d'autres priaient avec ferveur. Quant à moi, je ne voyais qu'un miracle, non pas celui d'une pierre ressuscitée, mais celui d'un cœur recréé, transformé. Ce soir-là, je rentrai chez moi avec une certitude absolue. Dieu m'avait cherché, même quand je le fuyais désespérément. Et c'est par les mains d'une femme, la mère de son fils, qu'il m'avait enfin trouvé. Les jours qui suivirent ce miracle furent emplis d'une paix étrange et profonde. Des fidèles affluaient de toute la ville pour voir la statue retrouvée, et le prêtre m'avait demandé de la placer dans une chapelle latérale du Sacré-Cœur. Chaque fois que j'y entrais, je sentais mon cœur battre doucement, comme si cette lumière silencieuse continuait de me parler. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose restait à accomplir. J'avais retrouvé la foi, oui, mais je n'étais pas encore né à cette foi, je ne l'avais pas encore embrassée pleinement. Un soir, alors que j'aidais le prêtre à ranger les cierges, je lui dis, la voix tremblante d'émotion, « Mon père, je veux appartenir à celui qui m'a pardonné. Que dois-je faire ?» Il posa sa main sur mon épaule et sourit, son regard empreint d'une bienveillance infinie, « Alors, il est temps, Youssouf.
Le Christ t'attend dans l'eau du baptême. C'est là que tu laisseras mourir ton ancienne vie pour renaître dans la sienne. Ces mots m'émurent profondément, touchant mon âme au plus intime. Je passai plusieurs jours à me préparer intensément, accompagné de Lucia, ma voisine, qui accepta avec joie d'être ma marraine. Elle m'apprit à prier, à réciter le credo, à comprendre le signe de la croix. Parfois, je riais de mes tentatives maladroites, et elle me disait avec affection, « Ne t'inquiète pas, Dieu regarde le cœur, pas la main. » La nuit précédant mon baptême, le sommeil me refusa. Je m'agenouillai devant la statue et murmurai, « Le cœur à nu, je t'ai détruite et tu m'as rebâti. Tu aurais pu me condamner et tu as choisi de me sauver. Que ton Fils fasse de moi un homme nouveau. » Le lendemain, l'église était pleine à craquer. Des amis, des inconnus, quelques anciens voisins, même des journalistes étaient venus, curieux de ce bouleversant témoignage. Le prêtre m'accueillit au pied de l'autel. « Mon fils, quel nom veux-tu porter à partir d'aujourd'hui » Je regardai la statue et répondis sans hésiter, ma voix ferme, « Je veux m'appeler Miguel, comme l'archange, celui qui lutte pour Dieu. » Les fidèles se signèrent, un frisson d'émotion parcourant l'assemblée. L'eau bénite tomba sur mon front. Je fermai les yeux et sentis une chaleur douce m'envahir, comme si une lumière intérieure se rallumait après des années d'obscurité profonde. Je pleurais, mais c'étaient des larmes de joie pure. Quand je me relevai, le prêtre dit, son visage rayonnant, « Bienvenue dans la maison du Père, Miguel. Aujourd'hui, le ciel a trouvé son fils perdu. » La foule applaudit doucement, un murmure de bonheur emplissant la nef. Lucia m'embrassa sur la joue, ses yeux brillants de larmes, « Tu vois, elle ne t'a jamais quitté. » Après la cérémonie, je restai seul quelques instants devant la statue, le cœur débordant. Je n'étais plus le même homme. Je sentais la présence de Dieu partout, dans le vent qui entrait par la porte, dans les bougies qui veillaient, dans la lumière du soir qui dorait les vitraux. Je compris que ma mission commençait là. Je ne voulais plus garder ce miracle pour moi. Je devais parler, témoigner, aller vers ceux qui, comme moi autrefois, vivaient sans lumière, sans espoir. Je sortis de l'église et levai les yeux vers le ciel. Paris brillait sous un crépuscule d'or et de rose, une toile divine. Je murmurai, le cœur en paix, je ne suis plus Youssouf le destructeur. Je suis Miguel le restauré. Et pour la première fois depuis ma naissance, je ressentis pleinement le sens profond du mot paix. Depuis mon baptême, la vie a pris un goût nouveau, une saveur inattendue. Je n'ai plus peur du silence ni de la solitude qui m'ont longtemps assailli. Chaque matin, quand le soleil traverse ma petite fenêtre, je sais que je ne suis plus l'homme d'autrefois, empli de rage et de mépris. Je commence la journée en allumant une bougie devant la statue, toujours la même, celle que j'avais brisée, celle qui m'a sauvé. Je la regarde et dis simplement, avec une infinie tendresse, « Merci, Mère. » Je vis modestement, continuant de restaurer des œuvres d'art, mais désormais je le fais gratuitement pour les paroisses pauvres, avec un cœur reconnaissant. J'aime réparer les croix abîmées, redonner couleur aux visages effacés des saints. Chaque fissure, chaque tache me rappelle ce que j'étais avant que Dieu ne me touche, un être fendu, sali, mais prêt à être restauré par l'amour infini. Un jour, le prêtre du Sacré-Cœur me proposa d'aller témoigner dans une prison. Les hommes là-bas ont besoin d'entendre que le pardon existe, que la rédemption est possible. J'acceptai sans hésiter, le cœur empli de cet immense désir de servir. Devant des détenus au regard dur, marqués par la vie, je racontais tout, sans rien omettre, la haine viscérale, le geste impie, les rêves qui m'ont hanté, le miracle inouï, la conversion de mon âme. Au début, ils riaient, incrédules, voyant en moi un illuminé. Mais quand je montrai la photo de la statue retrouvée intacte, un silence profond et respectueux envahit la salle. Certains pleurèrent, touchés au plus profond. L'un d'eux me dit en sortant, la voix brisée, « Si Dieu t'a pardonné à toi, alors peut-être qu'il me pardonnera aussi. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, je compris que ma mission venait de commencer pour de bon. Je décidai de consacrer ma vie à raconter ce que j'avais vécu, non pour ma propre gloire, mais pour que d'autres puissent, à leur tour, découvrir la miséricorde infinie. Je parcourus la France, puis d'autres pays d'Europe, toujours avec la petite statue, mon précieux talisman, dans mon sac. Partout, inlassablement, je racontais la même phrase, qui était devenue le mantra de ma nouvelle existence, je l'ai jetée du haut d'un rocher, et c'est elle qui m'a relevé. Les années passèrent. Je vieillis, mes cheveux blanchirent, mais ma foi ne faiblit jamais, elle s'enracinait plus profondément chaque jour.
Je vécus humblement dans un petit appartement près de la basilique. Chaque soir, je priais pour ceux qui m'avaient rejeté, pour mes frères musulmans restés dans la colère et l'incompréhension, et pour tous ceux qui ne croient plus en rien, qui ont perdu tout espoir. Je ne demandais plus rien à Dieu, sauf la grâce de le servir jusqu'à la fin de mes jours. Un après-midi d'automne, alors que je marchais sur la colline de Montmartre, je croisai une jeune femme portant un enfant dans les bras. Elle s'arrêta devant la statue exposée, fit le signe de la croix avec dévotion et murmura « Merci, Vierge de la Miséricorde ». L'enfant dans ses bras me regarda et sourit, un sourire innocent et lumineux. Je sentis une chaleur douce et familière m'envahir, la même que celle du jour du miracle. Je levai les yeux vers le ciel, et une paix profonde m'enveloppa, me faisant comprendre que mon pèlerinage terrestre touchait à sa fin. Cette nuit-là, avant de m'endormir pour la dernière fois, j'écrivis ces mots dans mon journal, comme un testament, je m'appelais Youssouf et je haïssais la lumière. Aujourd'hui, je m'appelle Miguel et c'est dans la lumière que je veux mourir. La mer m'a trouvé quand j'étais perdu. Si tu lis ces lignes, sache que le pardon existe, même pour celui qui a tout détruit. Je soufflai la bougie, mais la flamme, étrangement, resta allumée quelques secondes de plus, sans vent, sans le moindre mouvement, comme si elle me disait silencieusement, je suis encore là. Et c'est ainsi que je m'endormis, le cœur en paix, blotti entre les bras invisibles de celle que j'avais jadis voulu jeter dans l'abîme et qui m'avait sauvé, me tendant la main depuis le ciel, pour que moi aussi, je puisse renaître à la vie et à l'amour.